Salut, c'est Shinze pour Adapta Motard. Alors il y a pas longtemps je vous ai présenté la vidéo de la Chono de mon pote Jean-Claude. Et ben là aujourd'hui je vous présente le pendant sportif. Donc c'est la RSV 1000, donc toujours chez Aprilia, un 1000 cm3. Donc c'est celle de mon pote Edvard qui l'a revendue il y a quelques temps à Nico et qui nous l'a laissé pour faire un petit entretien, une petite remise en état, changer les freins, il y avait 2-3 conneries à faire dessus. Et donc comme à chaque fois quand on prépare une bécane, avant de la rendre, et ben je fais un essai avec pour m'assurer que tout va bien et en profiter pour lui mettre un petit coup de Karcher. Alors on va descendre, lui mettre un petit coup de propre, en profiter pour roder les plaquettes, roder les pneus et lui rendre une bécane complètement fonctionnelle. Regardez un peu ce look de ouf. Elle est pas magnifique cette bécane, avec ce noir brillant. Ça c'est une prépa de notre pote Romain qui nous a fait un taf de malade. Donc je reviendrai un peu après sur la prépa qu'on a fait dessus. Je parle un peu de la bécane en elle-même. Donc Aprilia RSV 1000, un bicylindre en V à 60 degrés, 128 chevaux, 10 mètres kg de couple. Bon par contre c'est un peu massard parce que tout plein fait je crois qu'on est quasiment à 220 kg. Quand elle est sortie donc en 2000 cette bécane je crois qu'elle était pas excessive. Je crois qu'elle tournait un peu plus dans les 12 000 €. Donc c'était vraiment une bonne bécane. Par contre c'est assez particulier à conduire. Donc comme j'ai expliqué pour la Chuno la dernière fois, le moteur Rotax c'est un moteur qui a une philosophie vraiment à part. Et la première fois que tu l'utilises, tu dis ouais c'est bon, c'est bien, mais bon, sans plus. Puis la deuxième fois, tu dis ah ouais en fait ça fonctionne pas comme je pensais. Et plus tu vas l'utiliser, plus tu vas comprendre comment fonctionne ce moteur. Et c'est un peu particulier. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai oublié de dire quand on a parlé de la Chuno la dernière fois. Après à chaud, quand j'ai fait un débrief avec mon pote, j'ai dit que le Chuno je trouvais ça pas ouf. Et il m'a dit mais c'est normal, il m'a dit c'est parce que tu sais pas la conduire. Et effectivement en fait c'est vrai, ces moteurs là ont une manière assez spéciale pour être vraiment pleinement exploités. Donc alors cette bécane, bon bah vous avez bien vu, on est sur une sportive, donc vous avez vu ma position, vachement crapotée, les genoux vachement repliés, donc très forcément sur l'attaque, je suis vachement sur l'avant. Par contre étonnamment je trouve qu'on n'est pas autant que ça, on appuie sur les bras, je trouve que c'est assez souple, ça me fatigue moins que quand je conduisais par exemple la Daytona ou la 1098 où si tu roules lentement t'es vraiment en appui sur les bras. Là la configuration fait que finalement tu t'y fais. Par contre les genoux extrêmement repliés et le dos il prend, donc faut vraiment se mettre sur une position vachement à l'attaque pour être assez confort. Donc alors c'est une moto des années 2000 comme je disais tout à l'heure, mais du coup avec un châssis qui est très évolué par rapport à ce qui se faisait à l'époque. On se retrouve avec une machine quand même vraiment très performante, quand même très stable, même si moi tu vois je suis pas à l'aise à conduire une sportive, et ben finalement je me sens plutôt pas mal dessus quoi. Donc voilà, on est typiquement sur une moto sportive certes, mais surtout technique. Elle est vraiment faite pour les personnes qui veulent travailler leur technique, leur trajectoire, qui voient vraiment la moto comme quelque chose de sportif, comme quelque chose voilà, de technique, de méthodique. Donc c'est pour ça que mon pote Eddy s'est régalé avec cette bécane, parce que lui c'est un technicien, lui il va aller chercher dans les détails, là où moi j'en ai un peu rien à foutre et je roule tant que ça roule quoi. Donc c'est vrai que c'est pour ça que moi je suis pas extrêmement épanoui sur ce genre de bécane, parce que effectivement c'est quand même très particulier à mener. Alors maintenant je vais te parler des particularités de ce modèle, parce que c'est pas n'importe quelle RSV 1000, parce qu'elle est passée dans les mains de mon pote Edvard. Donc il y a tout qui a été revu dessus. Alors il y a une double ligne d'échappement qui a été faite sur mesure, parce qu'à l'origine ce modèle il est sorti en simple échappement. Donc là esthétiquement il en voulait un double, donc on se retrouve avec deux échappements à l'arrière comme vous avez pu voir en début de vidéo. Ensuite dessus il a monté une tête de fourche, un modèle de 2003 qui a plus de gueule que le modèle 2000, avec un petit lissage des rétros, et de toute manière en général vous avez pu voir un énorme travail au niveau de la carrosserie, parce qu'on est sur un noir assez spécifique, c'est le noir de la GSX-R 2018-2019, un truc comme ça, et c'est un noir très spécifique à Suzuki, un peu brillant, un peu péteux là, à la lumière ça sonne vachement bien, un noir nacré. Donc le moteur il a été revu et corrigé avec une injection qui a été revue complètement, une puce JMP et un kit boîte à air ouvert. Le but était en fait de gommer les défauts de cette bécane qui avait une sorte de trou aux alentours des 5000 tours, et là on se retrouve avec une bécane idéale. Bon là je vous cache pas que là on arrive en centre-ville, donc forcément on roule pas très vite, là je commence à avoir un peu mal au dos, donc ce genre de position c'est vrai que c'est pas vraiment fait pour moi, mais j'avais quand même envie un peu d'essayer, un peu voir ce que ça donne. Alors par contre c'est vrai que c'est assez massif, assez master, assez rigide, mais bizarrement ça reste assez maniable. C'est clairement un châssis qui est fait pour tartiner, pas pour rouler en ville. De toute façon c'est une bécane qui est pas faite pour rouler en ville. Donc voilà, en tout cas j'espère que Nico tu seras assez content de récupérer ton petit jouet. Donc voilà, si cette bécane t'a plu et si toi aussi tu aimerais avoir un peu une transfo dans ce genre, n'hésite pas à me contacter, adaptamotard.com, tu m'envoies un petit message et je te mets en relation avec mon pote Edvard. Et comme ça vous parlez un peu de votre projet, voir un peu ce que tu veux faire. La peinture elle a été signée également par mon pote Romain HR, celui qui est à l'origine même aussi de la peinture de ma street et de quasiment toutes les bécanes qu'on fait en fait. Vous avez vu un peu ce nez, si elle est pas magnifique? C'est vrai qu'elle a de la gueule quand même hein. En tout cas voilà, un énorme projet, un énorme taf sur cette bécane, parce que là je vous ai sorti 2-3 détails que je connaissais de tête, mais il y a beaucoup plus à dire, la liste elle est encore longue. Ce qu'on va faire les gars, c'est que là on va lui mettre un petit coup de propre, et après je vais reprendre ma street, et Eddy va reprendre le RSV, et on va vous montrer un peu comment ça se conduit une bécane comme ça.
Bon, vu que je suis pas la personne la plus à l'aise pour conduire ce genre de bécane, c'est Eddy qui a repris les rênes parce que je vous rappelle qu'on a quand même un pneu à roder. Et du coup on va en profiter pour vous montrer une de nos routes préférées, la route de l'Orgue. Donc Régis, du coup si tu veux nous mettre les bandes noires, un peu de musique et c'est parti.